Ouais. Faut que je vous montre un truc. Il y a des gens dans ce pays qui n'arrêtent pas de me gonfler avec des histoires de religion. Bon, si vous voulez. Bon, alors, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer ça. Oui, oui. Ça. La dame de Brassempouy. La dame de Brassempouy. D'accord? C'est la première sculpture qu'on a trouvée sur ces terres. En France. La toute première. C'est moi qui l'ai sculptée. C'est moi. Je suis immortel. C'est moi qui ai sculpté ça. D'accord? Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est un visage. Les autres Vénus préhistoriques n'étaient pas des visages. C'était des corps. Elle, c'est un visage. J'ai sculpté un visage. C'est le seul truc que j'ai sculpté. Après, j'ai arrêté ma carrière d'artiste parce que c'est chiant. Parce que je suis nul, en fait. Voilà. C'est un visage. Pourquoi c'est un visage et pas un corps? Je vais vous expliquer pourquoi. Avant, on avait des dieux. Beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux. Beaucoup trop. Ils étaient chiants. C'était des mecs, beaucoup de mecs qui voulaient réglementer le monde. Établir une autorité sur le monde. Être nomothétique. Faire ça, oui. Prendre le soleil. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. D'accord. J'ai sculpté le soleil. D'accord. Parce qu'il y en avait plein des divinités, des vraies, d'elles qu'on voyait. D'accord. Des femmes. Il y en avait partout. Elles étaient toutes des divinités. C'est pas les mecs là qui étaient là-haut, qui étaient partout, non, qui étaient là-dedans. Non. C'était les meufs. Elles, c'était des divinités. Là. Et j'en ai sculpté une. Je les ai sculptées toutes en fait. En une. D'accord? J'ai sculpté un visage, une volonté. Ok. D'accord? Et ensuite, bon, cette divinité s'est réincarnée. Plein. Jusqu'à aujourd'hui. Partout. D'accord? Ok? Bon. Et ensuite sont arrivés les religions, les monothéismes. Oh, formidable. Quelle grande richesse. Bon. En premier, on a eu les chrétiens. Alors, les chrétiens, bon, c'était des grosses victimes, hein. Quand ils ont commencé à débarquer, bah, on les a tous massacrés. On se marrait. C'était marrant, franchement, c'était marrant. Ils se défendaient même pas, c'était des grosses victimes. Je veux dire, la plupart des prénoms que vous voyez dans le calendrier, c'est des mecs que j'ai massacrés. D'accord? C'était marrant. Ouais, c'était le bon temps, c'était marrant, les massacrés, ils chialaient. C'était des martyrs, ils voulaient être des martyrs. Tu veux être un martyr, d'accord? Donc, blam. C'était marrant, c'était très marrant. Bon, et puis au bout d'un moment, on a un peu arrêté parce que, en fait, au bout d'un moment, on s'était aperçu qu'ils avaient eu le temps de faire des gosses. On nous dit, non, on va arrêter, c'est vache. Ils ont eu le temps de faire des gosses, donc on arrête. Donc on leur a foutu la paix. D'accord, donc. Voilà. Ensuite sont arrivés les Juifs. Les Juifs, quand ils ont débarqué, bah ouais. Alors ouais, on n'a pas arrêté. Alors il y a une blague que j'adorais faire avec les Juifs, c'était super marrant. J'allais dans une taverne, d'accord, je buvais un coup, et je disais, l'eau du puits est dégueulasse. Pendant des Juifs. Et allez, on pendait des Juifs. Ah, c'était marrant. Ils se défendaient même pas, ces victimes. Ah, on n'arrêtait pas. On était insupportables. C'était marrant. Et puis, au bout d'un moment, non, on arrête. Regardez, ils ont eu le temps de faire des gosses. C'est vache. On a arrêté. On leur a foutu la paix aux Juifs. Et ensuite sont arrivés les musulmans. Ah, les musulmans, avec Charles Martel, c'était marrant. Oh, on les a massacrés, on les a bousillés, on les a virés, on les a bien fait carapater, tiens. Tiens, je vais te faire courir, toi, le bédouin. Ah, c'était marrant. C'était le bon temps. Mais bon, ça ne dure qu'un temps. Vous savez, ça ne dure qu'un temps. Ah, la jeunesse. C'est formidable. On se remémore ça avec des sentiments. Ah, c'est fantastique. Mais je me souviens aussi, voilà. Pendant les musulmans, en 61 à Paris, ils s'amusaient à faire un défilé à Paris. On est allé voir. Il paraît que t'aimes pas l'alcool, toi. Allez hop, à la flotte. À la flotte. Bon, et puis à l'époque, elle était pas encore potable. Hein. Encore un coup des Juifs, ça. Et puis au bout d'un moment, bon, ben, les musulmans, on s'est dit, bon, allez, c'est bon. Et ils ont eu le temps de faire des gosses.
Donc voilà, on leur a foutu la paix. Donc voilà. Et puis il y avait les protestants aussi. Bon, les protestants, il y allait un petit peu fort, d'accord. Bon, ben maintenant ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ils ont eu le temps de faire des gosses. Donc, allez, on les tolère. C'est-à-dire que la religion, c'est un vernis. C'est un vernis. Un vernis sur les ongles des mains d'une femme que j'ai sculptée, qui est la seule vraie divinité de ces terres. D'accord ? Et cette divinité, elle se réincarne tout le temps. Tout le temps. Elle s'est réincarnée maintes fois dans l'histoire. Et je l'ai vue. Mais je l'ai vue. Je l'ai vue plein de fois. J'ai vu Jeanne. Vous savez ce qu'elle a fait, Jeanne ? Elle a dit mère de roi. J'étais là. Nous étions les hommes les plus forts du monde. Avec des armures énormes. Autour d'une paysanne de rien du tout. Elle n'était rien, Jeanne. Elle n'était strictement rien. Mais elle sortait de la porcherie. Elle n'était rien. Elle a dit mère de roi. Et on l'écoutait. Le roi, il nous disait, non, mais c'est bon, allez. Les Anglois, on va bien s'y faire, laissez tomber. Non. Jeanne, elle a dit merde. Non. Moi, les Anglois, je veux les virer à coups de pied au cul. Et on l'a écouté, on l'a suivi. Elle nous a rendus invincibles. On les a cartonnés, les Anglais. Nous étions invincibles. Bon, par contre, je suis mort pendant la bataille. Je n'ai pas pu la sauver du bûcher. Alors, quand je me suis réveillé, elle avait cramé. C'est comme ça. Elle se réincarne, Jeanne. Partout, tout le temps. Je me souviens de Simone, une petite Jeanne juive. Vous voyez ? Je la voyais en face de Chirac, de Mitterrand, de Marchais, en train de les envoyer chier. Elle a envoyé chier 3 rois en même temps, la petite Simone. Une petite Jeanne juive. Vous voyez ? Ouais. Une femme qui envoie chier un roi. Vous voyez ? Quelles que soient les religions. Et puis il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu une petite Jeanne avec un voile. D'accord ? En train de parler au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Elle se foutait de lui. Elle lui parlait comme de la merde. Elle lui disait merde. Hein. Et lui en face, il a kiffé comme ça. Oui. Montrez-moi un autre pays où on voit ça. Une femme voilée, d'accord, parler comme de la merde, se foutre du ministre de l'Intérieur. Montrez-moi un autre pays où on voit ça. Vous ne voyez pas ça ailleurs. Non. Elle se réincarne tout le temps. Une volonté pure, inaltérable, qui nous rend invincibles. D'accord ? Donc vous savez, il y a des gens qui voudraient établir une supériorité d'une religion sur une autre. Voilà. Il y a des gens qui veulent recréer des espèces de guerres de religion, de guerres de civilisation, d'accord. Mais je n'attends que ça, moi. Je n'attends que ça, que vous vous foutiez sur la gueule pour tous vous virer de chez moi, en fait. D'accord ? Donc je n'attends que ça. Souvent, c'est des mecs, qui veulent rétablir la guerre des religions. Mais je n'attends que ça, moi. Mais je vous vire tous. Et les mecs, que les mecs. Parce que les divinités, elles, je les touche pas. Non. Quelle que soit la religion, elles sont des volontés pures. Elles sont la réincarnation de la dame que j'ai sculptée. D'accord ? Donc voilà. Voilà la seule et unique religion de ce pays. La volonté d'une femme. C'est la femme voilée là, qui parle comme de la merde à Retailleau. Mais quand les islamistes ils voient ça, mais ils sont foudrage. Vous savez ce qui se passe quand une religion débarque dans ce pays ? Elle plie. Elle se convertit à ce pays. Et les femmes deviennent autre chose. Oui, le christianisme, avant que la France devienne chrétienne, c'était surtout Jésus. C'était Jésus. Et puis ensuite, au contact de la France, la figure de Marie a pris beaucoup d'importance. Dans le judaïsme, c'est pareil. La condition féminine s'est grandement améliorée dans le judaïsme au contact de la France. Et l'islam n'y coupe pas. Nous voyons exactement la même chose. L'émergence de chieuses voilées, qui se répandront sur le monde.
En fait, vous voyez, dans ce pays, en fait, il n'y a pas assez de mosquées, en fait. Il n'y a pas assez de mosquées, il faut plus de mosquées. Vas-y, viens. Installe ton islam chez moi. Vas-y, mais installe-toi, vas-y, mais tu es le bienvenu chez moi. Installe tes mosquées chez moi. Vas-y. Les choses vont se multiplier. Pourquoi? Parce que la langue française, une langue hautement sentimentale, une langue qui permet d'exprimer tous les sentiments, du plus haut, mais de tous les spectres, et dans toutes les nuances, de la manière la plus précise possible. La langue française qui émancipe les femmes, qui leur permet d'exprimer tous les sentiments qu'elles souhaitent. Les autres langues, elles peuvent pas faire ça. Donc voilà. Jeanne, la petite Jeanne, elle se réincarne partout, tout le temps, elle se réincarne, même en fiction, elle se réincarne en Roxane, en Esmeralda. Elle se réincarne en vrai, en Joséphine, en Simone. Elle se réincarne tout le temps. Elles sont toutes des petites jeunes. Elles sont toutes les pires chieuses de la planète. Mais tout le temps. D'accord? Mais formidable. Mais allez-y, mais continuez. Je l'ai sculptée. Elle est la seule vraie divinité de ce pays. La seule. Ensuite, voilà, bon. Voilà. Moi, les religions, ça me dérange pas. Hein. Bon, voilà, si ça peut vous apporter des réponses qui vous soulagent, c'est vrai que des fois, la vie, c'est difficile. Des fois, on a besoin de réponses qui peuvent soulager. Soit, si vous voulez. Ce n'est qu'un vernis. Sur les ongles de la plus belle femme du monde. Qui se réincarne tout le temps, d'accord. Une volonté pure qui nous rend invincibles. Ok? Que nous répandons sur le monde. Nous sommes une civilisation. Une civilisation très particulière. Une civilisation matricielle, féminine, qui crée des civilisations. Pour cela, il faut que les femmes soient les plus libres du monde, qu'elles puissent exprimer tous les sentiments possibles, qu'elles en inventent de nouveaux sentiments, qui nous mèneront vers de nouvelles manières de voir la beauté, qui nous mèneront vers de nouvelles idées, de nouveaux concepts, et qui nous mèneront vers de nouvelles civilisations. Peut-être un jour. Nous sommes ce pays, cette civilisation. Faut pas avoir peur de ça. J'ai pas un discours de facho, vraiment, pas du tout. Vous voyez ? Il paraît que les civilisations vont remonter. Il paraît. Bah, ça tombe bien, on en est une. Alors on l'a un petit peu oublié. Bon, c'est pas grave. Ça va remonter. Les sentiments, ça remonte. Ça remonte toujours. D'accord ? On est là, et puis, hop, voilà. Et voilà. Oui, ça va remonter. On va le voir. Ça va remonter. Ça remontera. Il ne faudra pas avoir peur de ça. Ça se fera en douceur. D'accord. On peut le faire en douceur. Tranquille, cool. Ok ? Nous sommes le pays de Cyrano et de Roxane. Il n'y a que nous, hein. Il n'y a que chez nous. Hein. Cyrano et Roxane. Je suis Cyrano. Je suis un chevalier invincible. Jeanne m'a rendu invincible. Et bien d'autres avant et après. Elles nous rendront tous invincibles. Tous. D'accord ? Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, il me semble. Voilà. Bon, bah, je vais couper. Hein. C'est un peu trop long tout ça. Allez, je coupe.